Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo produit terminé. Je crois que c'est la première fois que je vous fais, que je vous tourne ce format-là. Mais ces derniers temps, j'ai terminé pas mal de produits. J'ai gardé pas mal de packaging depuis super longtemps de produits terminés. Du coup, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Enfin, pas mal. Il y a des produits, ça devrait pas être trop long. On verra bien comment ça se passe. J'ai mon sachet à côté de moi, donc je vais piocher, donc il n'y aura pas d'ordre particulier. Il n'y a que des produits cheveux. Non, oui, que des produits cheveux. Et voilà, on commence tout de suite. On va commencer par la glycérine végétale. Donc c'est une grosse bouteille, c'est une bouteille d'un litre. Ouais, d'un litre. Donc c'est de la glycérine végétale que j'achète chez Aromazone. Cette bouteille est hyper vieille. Je pense qu'elle date de 2016. Je pense qu'elle date de 2016. Et voilà, donc la glycérine, en fait, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un humectant. Donc en fait, c'est un produit qui a une texture un peu particulière. Je ne sais pas si vous allez voir dans la bouteille, mais c'est assez épais. C'est assez épais. Il me semble que c'est un goût sucré. J'ai lu ça quelque part. Et ça a pour but en fait de retenir l'hydratation. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez rajouter dans vos produits pour adapter vos produits à vos besoins ou autres. Et donc vous allez utiliser de la glycérine en fait pour apporter davantage d'hydratation. Parce qu'en fait les molécules de glycérine, si je ne me trompe pas, retiennent l'eau en fait. Ce qui fait que votre cheveu, au lieu de rester hydraté 2 jours, il va en rester hydraté 4 par exemple. J'extrapole peut-être un peu, mais en gros voilà. Donc c'est quelque chose qui est super bon à ajouter dans vos vaporisateurs. C'est quelque chose que j'ai mis dans mes bains d'huile. Parce que j'ai fait mes bains d'huile sur cheveux mouillés. Du coup, voilà. C'est quelque chose que j'ai mis dans mes masques aux poudres. Que je rajoute dans limite tous mes produits. Enfin, tous les produits qui ne sont pas assez hydratants. Je rajoute de la glycérine dedans. Et voilà. Dans les produits que j'ai l'occasion de faire, j'en ai déjà fait sur la chaîne. Je vais vous mettre ça dans le i. Dans les produits que je fais, il y a toujours de la glycérine. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui hydrate super bien le cheveu reste hydraté longtemps et ça rend le cheveu du coup beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple. Enfin, c'est tous les bénéfices de l'hydratation en fait, mais prolonger. Il faut pas en mettre trop parce que sinon ça va l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va assécher le cheveu à trop forte dose. Et il ne faut pas l'utiliser pur. Je vois souvent des gens qui mettent de la glycérine à même leurs cheveux comme ça. Il ne faut pas faire ça. C'est une horreur. J'ai déjà fait au tout début lorsque je venais de recevoir les produits. C'est une horreur. Genre, j'avais mélangé la glycérine à de l'huile et j'avais mis ça sur mes cheveux. Non, en fait, non. Ça va pas pénétrer la fibre capillaire comme ça. Ça doit être, en fait, ça doit être ajouté à un autre produit. En fait, ça doit être ajouté à de l'eau, à un hydratant, à quelque chose. Puisque, par exemple, sur la bouteille, ils disent bien que ça doit être utilisé à 1 à 8% dans les crèmes, dans les laits hydratants. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une préparation de 100 ml, vous devrez calculer entre 1 et 8% de 100 ml pour savoir quelle quantité de glycérine vous mettrez. Bon, en général, on se dit on met une cuillère à soupe, machin, comme ça, c'est bon. Mais il faut faire attention à ne pas trop doser. La glycérine, ça dessèche vraiment le cheveu à trop forte dose. C'est comme les protéines en fait. Est-ce que je rachèterais ou pas de la glycérine? J'ai déjà une autre bouteille. J'avais 2 bouteilles de 1 litre chez moi. Donc là, je commence la deuxième bouteille. Et à mon avis, la deuxième bouteille, je ne l'aurais pas terminée avant pareil 2 ou 3 ans. Parce que vous voyez, c'est gros. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc c'est quelque chose qui dure hyper longtemps. Et je l'ai fini à temps, parce que je l'ai fini il y a 2 semaines peut-être. Et elle expirait en novembre 2018. Ça s'est déjà racheté, ça coûte pas super cher, je vous mettrai le prix par ici. Et ça se trouve donc sur Aromazone. Il y a d'autres marques qui en vendent. Je sais que par exemple Activilon en a sorti avec ses huiles et tout, mais je trouve que ça coûte beaucoup plus cher que la grosse bouteille, que chez Aromazone de base. Donc voilà, si vous ne pouvez pas vous en procurer sur Aromazone aussi, ça se trouve en pharmacie en Martinique, en pharmacie et même, il me semble, en grande surface parfois. Donc voilà, on passe à l'EcoStyler. Donc j'ai enfin terminé mon gros pot, mon gros pot, c'est même pas le plus gros qui existe. Donc celui-là c'est 946 millilitres. J'ai pris peut-être 2 ans pour le terminer. Ouais, je pense que j'ai mis 2 ans, plus d'1 an en tout cas pour le terminer, puisque j'avais acheté un autre pot à cette période-là. Donc ouais, j'avais acheté un autre pot au Black Friday que j'entame maintenant. Donc voilà, je l'ai enfin terminé. Alors, je sais qu'il y a des polémiques quant aux compositions des EcoStyler. Il paraît que c'est cancérigène ou quoi.
Je vais essayer de vous linker, si j'y pense, en barre d'infos des vidéos qui disent que non. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé de vidéos qui disent que oui. Enfin, très peu. J'ai surtout regardé des vidéos qui disaient que non, peut-être pour me rassurer. Mais voilà, c'est un produit que je continue d'utiliser parce que j'aime l'éco-styler, j'aime l'effet que ça a sur mes cheveux sont toujours super brillants lorsque je l'utilise, super brillants, bien plaqués, ça fixe bien. Mes cheveux peuvent rester plaqués une semaine avec de l'éco-styler, quoi, sans que j'ai réellement besoin d'en rajouter. Je pourrais juste humidifier et rebrosser, ça va tenir. Mes wash and go avec, vous savez comment mes wash and go avec l'éco-styler sont beaux. Je vais essayer de vous mettre une photo. Enfin voilà, c'est vraiment un produit dont je suis prête à me séparer. Donc pour le moment, je continue d'utiliser. De toute façon, j'avais un autre pot là, je n'allais pas le jeter. Voilà, je sais que Activilon a sorti 4 gels, il me semble, d'une fixation 1 à une fixation 4. Dont les compositions sont censées être meilleures que l'éco-styler, en admettant que la compo de l'éco-styler ne soit pas bonne. Je vais les essayer, je pense, mais pas dans l'immédiat, parce que là tout de suite, j'en ai pas besoin. Et voilà, je sais que celui qui m'attire, c'est le premier, la fixation 1, qui est supposé donner un effet mouillé. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour un wash and go. Et sinon, la fixation 4, parce que on aime quand c'est slick et tout. Donc j'essaierai ça dans un petit moment et puis on en reparlera sur la chaîne. J'ai terminé mon huile d'avocat de chez... Mes mains sont dégueulasses parce que les produits ne sont pas propres. J'ai terminé mon huile d'avocat de chez Healthy Naturals, plus précieuse d'avocat. Nourrit, stimule, répare et protège. C'était une bouteille de 100 ml d'huile. C'est une huile qui est dite 100% naturelle et la composition confirme ce fait. Donc l'huile d'avocat, c'est une huile que j'aime beaucoup. Je la mets à égalité avec l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin. Enfin voilà, ce sont des huiles que j'aime énormément. Et c'est celle que j'ai utilisée ces derniers temps pour sceller l'hydratation de mes wash and go. Vous savez que normalement c'est de l'huile de jojoba que j'utilise pour ça. Là c'est ce que j'utilisais et franchement mes cheveux restaient bien hydratés, bien souples et tout. Rien à redire, hein. Enfin, est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas. Je sais pas combien elle est vendue ici. Mais voilà, c'est une huile d'avocat, c'est tout ce qu'on aime. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous serez étonnés de voir cette huile dans mes produits terminés. J'ai terminé de l'huile de ricin, donc c'est l'huile de chez Activilon. Donc c'est 100 ml, je me souviens plus de combien elle a coûté. 4,95 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une huile qui c'est la première pression à froid, donc c'est une huile qui est super bonne. Pourquoi j'ai acheté de l'huile de ricin? Alors, si vous me suivez déjà, vous savez que mon cuir chevelu n'aime pas l'huile de ricin, et donc c'est une huile que je n'utilise pas. Mais je me suis dit que bon, allez, on réessaye, tu vois, on réessaye. Parce qu'en ce moment, je fais pas mal de bains d'huile, je me suis remise à en faire. Je fais pas mal de massages du cuir chevelu aussi, puisque je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux. Je l'ai pas dit sur la chaîne, j'ai coupé pas mal quand même. Parce que bon, mes cheveux arrivaient bien là en afro, il y a pas si longtemps que ça. Enfin, quoique si ça fait un petit moment que j'ai coupé. Mais bon, voilà, donc j'ai coupé. Et j'ai pas coupé pour qu'il soit court en fait. J'ai coupé parce que je veux me débarrasser de mes longueurs décolorées, comme vous le savez. Et voilà. Donc en ce moment, je veux qu'il repousse. Parce que bien que j'aime énormément cette longueur-là, j'aime beaucoup cette longueur-là, mais mes cheveux étaient longs. Enfin, longs. Ils étaient plus longs. Et j'aimais bien comment ils étaient quand ils étaient plus longs. Donc j'ai envie de retrouver ça. Et puis même, c'est bon pour mon cuir chevelu. Donc on va pas se priver. Donc c'est une huile. Si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin, vous le savez. C'est une huile qui est très 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 épaisse. J'avais oublié à quel point elle était épaisse. Et malgré le fait que je l'ai diluée, elle était quand même hyper épaisse. Mes racines sont encore grasses à cause de ça. Alors que j'ai fait un masque aux poudres et 2 shampoings après. Donc voilà, après pas 2 shampoings en mode intense, j'ai rincé très rapidement, j'ai pas laissé peser le produit pour ne pas dessécher mes cheveux, mais voilà quoi, j'ai quand même fait 2 shampoings ensuite et 2 shampoings de chez Elfie, alors que c'est un shampoing qui est limite clarifiant pour moi. Donc voilà, je peux pas dire si j'ai trouvé que mes cheveux avaient poussé ou pas, parce que j'ai utilisé la bouteille entière pour faire mon bain d'huile, parce que j'ai besoin de pas mal d'huile quand même pour faire mes bains d'huile. Et voilà, donc elle est super épaisse. Donc on m'a interrompu, je ne sais plus ce que je disais, et j'ai perdu mon huile de ricin. Et donc ça a bien nourri mes cheveux. Pour les propriétés, pour la pousse, bon voilà, c'est pas en une utilisation que je pourrais dire ce que ça a donné. Mais voilà, j'ai été satisfaite de l'huile. Elle était de bonne qualité. Enfin, elle n'avait pas d'odeur particulière. Enfin, ça sentait, ça avait le toucher de l'huile de ricin.
Donc voilà, j'en rachèterai. J'en rachèterai puisque je vais essayer de m'y mettre. Je vais la diluer davantage. Donc le sérum nourrissant de chez Curse Vitamins, c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. Je l'ai terminé la semaine dernière en faisant mon wash and go puisque j'en ai appliqué sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Et donc c'est un sérum nourrissant. Comme je vous l'ai déjà dit, dedans il y a de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de thé, de moringa et de ricin. Donc c'est une huile qui est super pour la pousse des cheveux, pour sceller l'hydratation, surtout pour les cheveux fins. Pour les cheveux épais / crêpes comme les miens, elle est un chouïa trop légère pour sceller l'hydratation, vraiment sur le long terme. Pardon. Vraiment sur le long terme. Mais c'est une huile que j'aime beaucoup déjà, elle sent super bon, elle rend les cheveux brillants. Et j'aime beaucoup la présentation. De toute façon, tout ce qui est sous forme de pipette, j'aime beaucoup. Parce que voilà, donc par exemple, pour le cuir chevelu, c'est génial parce qu'il y a la pipette. Après, c'est une pipette en verre, donc il faut faire attention. Et voilà, et juste ça sent hyper bon quoi. Donc voilà, c'est pas rare que je la mette sur mes cheveux sans besoin de sceller ou quoi, mais juste parce que ça sent bon et c'est un véritable bonheur. Donc j'ai déjà une autre bouteille qui est là. Donc ça c'est un produit que voilà, j'utilise tout le temps parce que j'adore. Ensuite, alors je vais vous raconter l'histoire de ce sachet de poudre. Donc c'est de la cannelle de Ceylan, donc qui vient aussi de chez Aromazone. Donc en fait, il faut savoir que j'adore faire mes masques aux poudres avec de la cannelle parce que ça sent super bon et l'odeur reste sur les cheveux. C'est super bon pour la pousse. Lorsque vous mettez de la cannelle dans vos masques, vous sentez votre cuir chevelu qui chauffe parce que voilà, ça active la circulation sanguine et bref, c'est excellent et puis ça sent bon quoi, ça sent juste bon. Mais il faut pas en mettre trop parce que ça peut vraiment brûler le cuir chevelu. Et donc voilà, j'en mets une cuillère à soupe à 2 dans mes masques et je mets mes autres poudres après. Et en fait, je croyais qu'il ne m'en restait plus. Et je crois même que c'est à cause de ça que j'avais arrêté de faire mes masques aux poudres. Je pensais qu'il ne m'en restait plus. Et en fait, non, il m'en restait dans ce sachet-là. Et j'en ai un autre paquet qui est là. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, c'est excellent pour la pousse des cheveux. Ça laisse une bonne odeur. Et je trouve qu'elle est facile à utiliser. Elle ne laisse pas de particules particulièrement dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment pas de la poudre qui va laisser des particules dans les cheveux. Et voilà. On dit qu'elle est éclaircissante. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui a fonctionné sur moi. J'ai pas eu l'impression d'avoir plus de reflets après avoir utilisé de la poudre de cannelle. Mais en tout cas, juste pour l'odeur, je la rachèterai indéfiniment, quoi. J'adore cette poudre. On reste dans les poudres. Donc j'ai fini ma poudre de Kapur Kashli. Donc vous savez que ces paquets-là, je les achète au Ganesh Store à Fort-de-France. C'est 95 rue Moreau de Jones, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est là que j'achète toutes mes poudres en Martinique. Et voilà, donc j'ai fini ma poudre de Kapur Kashli. Je sais plus du tout pourquoi je l'avais achetée. C'est une poudre qui lave le cheveu. Donc ils disent qu'il faut l'utiliser avec de l'eau de rose pour nettoyer le cheveu. Bref, c'est une poudre que j'aime bien. J'aime beaucoup l'odeur qui, je trouve, est pas sucrée, mais c'est une odeur un peu fleurie, mais vraiment très légèrement, et qui est très douce. Ça sent un peu le propre, ça sent le bon propre, pas le propre chimique ou quoi. Ça sent juste... t'as envie que ta maison sente comme ça, en fait. Voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement. Je crois pas, elle ne laisse pas de particules dans les cheveux, elle est très fine. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, je pense que je vais en racheter, mais là j'ai pas mal de poudre à terminer avant. Mais oui, ça c'est une poudre que je vais racheter sans aucun doute. Je crois qu'elle avait dû me coûter 5 € chez l'Indien. Ensuite, on revient aux huiles. Cette fois-ci, c'est de l'huile d'ortie. Donc que j'ai acheté dans une boutique bio à Fort-de-France. Je crois que c'est dans la rue du Marché. Lorsqu'on va vers la Pointe-Simon, je suis pas sûre. Et donc c'est de l'huile d'ortie, c'est 100 ml, elle m'a coûté 100 €, 7 €. J'ai beaucoup aimé la texture parce qu'elle est assez légère, elle est contrairement à l'huile de ricin. Et c'est une huile que j'ai achetée pour la pousse des cheveux aussi, puisque l'huile d'ortie est réputée pour faire pousser les cheveux. C'est aussi bon pour les pellicules, pour les démangeaisons, mais moi c'est pas pour ça, c'est pour ça que je l'ai achetée. Et j'ai été satisfaite, je pense que je vais la racheter. J'ai pu faire 2-3 bains d'huile avec, mais après j'ai pas mis toute la bouteille dedans. Et voilà, elle est top. Bref, on passe à l'huile de jojoba maintenant. Donc c'est l'huile de jojoba de chez Kia Beauté que j'achète, je vous en ai déjà parlé, je l'achète chez Saga Cosmétique à Fort-de-France. Donc c'est juste en face d'Orange.
Je ne connais pas les noms. Je crois que c'est la rue Victor Hugo. Il me semble que c'est la rue Victor Hugo. Et donc, c'est une huile qui est bonne pour visage, corps et cheveux. Moi, je l'utilise juste pour les cheveux parce qu'elle sent super bon et je trouve qu'elle scelle super bien l'hydratation. Je trouve qu'elle scelle mieux l'hydratation que les autres huiles, en fait. C'est celle que j'utilise quasiment toujours pour mes wash and go. Les cheveux sont super brillants, super souples, super tout ce que vous voulez lorsque je l'utilise. Donc ça, c'est clair que je vais la racheter. J'attends de retourner sur le centre, enfin sur Fort-de-France. Mais c'est évident que je vais la racheter. C'est déjà ma deuxième ou ma troisième bouteille. Et franchement, hyper validé. Il faut aussi de l'huile d'argan, mais j'aime moins faire l'huile d'argan que les autres huiles d'argan. C'est difficile à dire. Mais leur huile de jojoba pour les cheveux, validée. Ensuite, le leave-in de chez Elfie Naturals, donc la gamme Hydra Pousse. C'est un leave-in que j'ai pas pu tester en profondeur, on va dire. C'est pas un produit que j'ai pu vraiment tester en profondeur, donc que je vais racheter lorsqu'il coûtera moins cher en Martinique ou que les frais de port seront moins élevés. Mais déjà, j'ai beaucoup aimé le packaging. La pompe est super quali et franchement, j'ai beaucoup aimé la pompe. Je sais plus si elle délivre beaucoup de produits ou pas, mais ça au pire c'est pas quelque chose qui me dérange, sinon enfin j'appuie plus et voilà j'ai du produit. Mais la pompe est super quali, la bouteille aussi d'ailleurs, le produit sent hyper bon et il hydrate très bien les cheveux. Donc à ce niveau-là j'ai rien à dire, la composition est top, il n'y a pas d'huile de coco, donc pas de risque d'avoir les cheveux desséchés pour celles qui n'aiment pas l'huile de coco. Et ça hydrate vraiment bien, ça démêle bien c'est vrai. Pour nourrir, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti dedans. C'est vraiment l'hydratation qui était juste top avec ce leave-in. Mais je sais que j'ai eu pas mal de retours comme quoi l'hydratation ne restait pas sur la durée. Mais la manière dont j'ai testé les produits ne m'a pas permis de dire si effectivement mes cheveux étaient déshydratés plus tôt ou pas. Ensuite, on passe à la curl cream de chez Bouclem. Donc je vous ai fait ma vidéo sur les produits Bouclem la semaine dernière. Donc je vous mets ça dans le i. Ça c'est ma toute première bouteille, donc pas celle dont je vous parlais dans la vidéo, ça c'est la première, celle où je vous dis que je pensais qu'il en restait pas mais en fait il en restait. Et voilà, donc comme vous savez c'est un produit que je vais racheter, voilà, c'est un produit que je vais racheter, mais seulement quand il y aura des promotions parce qu'il coûte super cher. Je vous en ai déjà parlé de toute façon, donc je vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Et pareil pour l'après-shampoing, qui comme je vous ai dit, j'ai terminé. Voilà, pareil, vous avez déjà mon avis sur les produits dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc ça, vous savez par contre que je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé que ça apportait quoi que ce soit à ma routine. On a bientôt terminé. Donc maintenant, on va passer à ma bouteille d'huile de moutarde. Donc elle est énorme. C'est, je sais pas, je pense que ouais, c'est 500 ml que j'ai acheté pareil chez le chinois, donc Ganesh Store, 95 rue Moreau de Jones, si je ne me trompe pas. Et c'est de l'huile que j'utilise pour la pousse des cheveux. Je sais pas si ça fait plus pousser mes cheveux ou pas, mais bon, c'est une huile que j'aime bien utiliser en bain d'huile. Cette bouteille-là, elle date, hein, je pense qu'elle doit bien avoir 1 an facile. Et voilà, c'est une huile qui est top, que j'aime bien utiliser. Je vais en racheter. J'attends, comme je vous ai dit, de retourner sur Fort-de-France pour pouvoir en racheter. Pareil pour l'huile de jojoba du coup et l'huile d'ortie. Et ça, c'est cool. Pour cette contenance-là, je pense pas qu'elle m'ait coûté plus de 10 €. Ou sinon, elle a dû me coûter 10 €. Donc pour 500 ml, ça va. Et voilà, c'est une bonne huile, je vous la recommande. Et maintenant, pour terminer, l'eau de rose. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, pardon, mais c'est pareil, je l'achète chez l'Indien. La bouteille coûte 5 € pour une contenance de 500 ml, si je ne me trompe pas. Ouais, 500 ml. Elle coûte 5 € et elle me dure 1 an la bouteille. C'est la deuxième fois que je la rachetais et je vais la racheter parce que c'est pour moi la meilleure eau de rose qui soit. Je ne l'utilise pas forcément pour mes cheveux, je l'utilise d'ailleurs très peu pour mes cheveux, mais qu'elle les hydrate bien, mais je préfère l'utiliser pour ma peau parce qu'elle me donne la peau super douce. Enfin, elle me donne cette eau me donne la peau super douce et mise dans un spray. C'est un bonheur à sprayer sur le visage. Elle est fraîche en fait. Elle est fraîche. On n'a pas besoin de la mettre au réfrigérateur pour avoir cet effet de fraîcheur, je trouve. Vu que je ne pouvais pas aller à Fort-de-France chez l'Indien pour la racheter, j'en ai acheté une autre à la pharmacie. Je sais pas c'est quelle marque, elle est dans une petite bouteille bleue, elle m'a coûté 4 € et quelques. Mais franchement, je l'aime pas autant que celle-ci. Celle-ci, c'est pour moi la meilleure eau de rose. Donc voilà, on est censé pouvoir l'utiliser pour cuisiner. Moi, j'utilise pour ma peau et pour mes cheveux. Et c'est la meilleure. Franchement, c'est la meilleure. Donc ça, je vais la racheter. Et j'ai hâte en fait de pouvoir la racheter parce que celle que j'ai là, je l'utilise parce que je l'ai achetée. Et que
j'ai l'habitude, avant d'appliquer mon huile sur mon visage, de mettre un hydrolat. Mais franchement, elle me procure pas autant de plaisir, autant de douceur, autant de tout ce que vous voulez que cette odeur rosée-là. Donc elle, je suis obligée de la racheter, même si j'ai l'autre. Et puis l'autre, je sais pas ce que je ferai avec. Je vais l'utiliser, peut-être me la mettre dans ma trousse de voyage ou quoi. Mais celle-là, c'est la meilleure. Donc voilà, on a enfin terminé. Ok, ça fait 25 minutes. Je pensais pas que ça allait être aussi long. J'avais pas conscience qu'il y avait autant de produits dans le sachet. Voilà. C'est tout. Et si vous avez des questions sur certains des produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y en a que vous avez essayé, que vous n'avez pas aimé ou qu'au contraire vous avez aimé, bah pareil, partagez ça dans les commentaires. Je vais essayer de vous trouver les liens des différents produits. Je regarde, bah, les produits sont là. De vous trouver les liens des différents produits pour que vous puissiez les retrouver, les racheter. Après, ceux que j'achète ici, comme vous le savez, les liens, ce ne seront pas, c'est pas là où je les ai achetés, quoi. Et voilà. Bah c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.